Aujourd'hui, j'ai rangé la veste, les gants et j'ai sorti les lunettes de soleil et la casquette parce qu'il est prévu 30 degrés. J'arrive à la frontière chinoise et puis après c'est l'inconnu, c'est le flou absolu sur ce qui va suivre parce que mon objectif c'est de rejoindre la Mongolie et je ne dispose que d'un visa de transit de 15 jours pour traverser la Chine. Or la frontière la plus proche de la Mongolie se trouve à 1500 km. Donc je ne suis pas capable, je ne suis pas assez performant avec mon vélo pour pouvoir faire 1500 km en 15 jours. Bon ça y est, je suis passé, je suis en Chine, j'ai pas été refoulé. Et donc comme je le disais tout à l'heure, maintenant c'est la grande inconnue. Ce sont mes premiers coups de pédale en Chine. Donc j'essaie de me rapprocher, de trouver un bus pour me rapprocher de la frontière mongole, mais je veux dire que c'est pas simple. Ils sont 12, tout à l'heure ils étaient 12 à essayer de s'occuper du problème, mais sans trouver vraiment de solution, d'autant qu'ils parlent pas anglais, et que le traducteur Google ne fait pas des miracles apparemment. Ils ont un peu de mal à comprendre ce que leur indique le traducteur. J'ai rendez-vous ce matin avec des flics qui m'ont dit qu'ils voulaient m'aider à aller à Urumqi. Le flic qui s'est gentiment proposé de m'aider m'a trouvé un taxi pour m'amener à Urumqi. Donc voilà, donc je suis monté dans le taxi et là on part pour Urumqi. Eh bien non, j'avais rien compris. Finalement le taxi ne m'a pas du tout amené à Urumqi. Il m'a juste amené dans une autre gare routière où j'ai pu prendre un bus pour venir à Urumqi. Je suis arrivé ce matin, donc un bus de nuit, très confortable, allongé, où je suis arrivé ce matin. Donc là je suis à Urumqi et donc je vais prendre la route direction la Mongolie. Urumqi, apparemment ville sans charme que je m'empresse de fuir. Avec des baguettes, c'est pas simple. J'en connais qui vont pas hésiter à se foutre de ma gueule, et ils auront raison. Hello. Je suis très stressé en fait avec cette espèce d'épée de Damoclès qui me pend au-dessus de la tête. Là, avec mon obligation de sortir de Chine avant le 19 mai, c'est vrai que c'est stressant. Et là, en plus, le GPS m'a planté ce matin de 20 bornes à peu près. Il m'a fait faire des conneries et donc je perds un temps fou. Le temps passe, et puis j'avance pas beaucoup. Ces deux flics là, ils se sont arrêtés, j'étais arrêté moi-même et ils m'ont offert une bouteille d'eau. Dis donc. Contrôle de police. Le poste de police en fait ne voulait pas que je passe parce que la route était interdite dans ce sens. Donc ils m'ont retenu. J'ai insisté, donc ils m'ont retenu une demi-heure, le temps d'appeler les chefs, le surchef, le sous-surchef. Et puis finalement, ils m'ont laissé passer.
Il y a une voiture de police qui me suit pour vérifier que tout va bien. Bon, bah mon bivouac de ce soir, il est un peu raté. Parce que bon, les flics qui m'ont suivi là toute la fin d'après-midi, ils n'ont pas voulu me lâcher. Et donc le soleil commençait à tomber, moi je me suis arrêté, je leur ai dit qu'il fallait que je m'arrête pour dormir. Ils n'ont pas voulu me laisser comme ça. Donc ils m'ont ramené, ils m'ont mis le vélo dans la bagnole et ils m'ont ramené à la première ville. Ce qui fait que je suis en bordure de ville, là c'est vachement sympa. Donc j'ai trouvé un bivouac, mon premier bivouac en Chine, il est pas top. Alors un pique-nique baguette, bonjour. Aujourd'hui, je suis fatigué quoi. J'ai quand même fait 130 km. Je viens de subir une tempête, c'est absolument hallucinant. Donc j'ai plein de sable à l'intérieur de ma tente. C'est vachement sympa, il y en a partout. Le coup de vent qui a accompagné l'orage hier soir a été extrêmement violent. J'avais vraiment l'impression que ma tente allait s'écrouler. Elle s'aplatissait sur moi, c'était absolument terrible. Et bien finalement, elle a bien résisté. Je vois pas de séquelles apparemment, à part le sable à l'intérieur de la tente, mais ça c'est pas très grave, je viens de le nettoyer. J'avance pas. Il y a beaucoup trop de vent. Finalement, ce matin, j'ai fait demi-tour après 25 km. C'était pas possible. Il y avait beaucoup trop de vent et avec les camions, ils me déportaient à chaque passage. C'était vraiment infernal. Et en plus, j'avais le vent de face. Là, j'avais 250 km à faire dans du no man's land absolument terrible. Donc, je suis revenu à mon point de départ. Je suis allé voir les flics et puis ils m'ont aidé à trouver un taxi qui va m'amener à la frontière mongole. Je pense que c'est le plus simple et au moins j'aurai l'esprit libéré. Je suis à 30 km de la frontière mongole dans un hôtel assez crade, bien dégueulasse. Ce matin, c'est mon ultime étape en Chine. Je me dirige vers la frontière mongole. Bon, c'est avec un peu d'amertume que je finis cette étape chinoise parce que j'aurais bien aimé en profiter davantage, mais c'est vrai que les conditions n'étaient pas réunies pour ça. Hier, on est descendu de ces montagnes après avoir roulé sur un haut plateau absolument magnifique. Je suis pas mécontent de quitter la Chine. J'ai beaucoup de regrets, mais pas mécontent quand même parce que je m'y sens pas à l'aise à la fois. Cette espèce de suspicion, et puis par ailleurs, je sais pas, le contact avec les gens est un peu compliqué, l'environnement est un peu compliqué, la mentalité ne me va pas. Et voilà, je donne mes premiers coups de pédale en Mongolie. Et ça commence par une belle côte. Bon, je m'arrêterai bien là parce qu'il est 1h. Ça fait déjà 2 heures que j'ai quitté la frontière. Donc ça fait 2 heures que je roule, je commence à avoir un peu mal au cul. J'aimerais bien m'arrêter pour manger un bout et puis me reposer un peu, mais le problème c'est qu'il n'y a pas un poil d'ombre quoi. Je sens que je suis en train de cramer. Alors, je vais changer de fringue. Je vais mettre un t-shirt à manches longues. Parce que franchement, je sens que ça va me brûler sur les bras.
Ça y est, je suis arrivé en haut du petit col. Donc maintenant descente. En principe pas complètement jusqu'à la ville, mais enfin pas loin. Et voilà Bulgane. Alors première chose, un ATM, parce que j'ai pas de sous et qu'à la frontière il n'y avait aucune possibilité de change. Ensuite un hôtel et puis ensuite internet. J'ai pas encore déjeuné, donc je suis rentré dans un boui-boui pour essayer de trouver quelque chose à manger. La dame elle est très gentille, elle va me faire des petits raviolis farcis. شنی تاریخی کویرا